Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. La vidéo liste aujourd'hui va être une reprise d'une vidéo que j'ai faite il y a à peu près de ça un an, qui s'appelait Mes PJ actifs, et il a exactement le même titre. C'est sûr que l'eau a coulé beaucoup sous les ponts depuis un an. Donc, c'est une vidéo de joueurs, c'est pour vous présenter les personnages joueurs qui sont comme couramment interprétés ces temps-ci. Donc j'ai envie de vous en parler, de vous partager ça. Vous n'avez peut-être entendu parler au fil des différentes vidéos que j'ai faites, mais là c'est concentré là-dessus, des différents personnages joueurs. Bon, on va commencer par... j'ai un blanc de mémoire. OK, Déméon. Personnage à Symbaroum. Déméon, j'ai vraiment voulu faire la brute type avec une épée à deux mains. Okay? Quand j'ai regardé un peu comment il était fait, quand on m'a présenté Symbaroum, le maître de jeu, on a discuté un peu de l'univers de jeu, tout ça. Puis, j'essayais de voir quel genre de personnage j'aimerais interpréter dans le monde de Symbaroum avec la fameuse, là les noms m'échappent, mais la fameuse forêt mystérieuse qui est comme au nord, là, l'énorme forêt qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, les guerres récentes. Ça me tentait d'avoir quelqu'un... ça me tentait d'avoir vraiment une brute, là, avec une épée à deux mains, là. Mais, tu sais, une brute quand même complexe, tu sais. Je m'inspirais un peu, et les noms m'échappent, là, ma mémoire ma mémoire me joue des tours là, mais je me souviens qu'il y avait comme un personnage dans Trône de Fer, comme des espèces de barbares au nord du mur, là, le gros barbu roux, là. Je sais pas pourquoi j'avais lui en tête. Bien sûr, je le voulais un peu plus... vivant pas dans des conditions aussi bohèmes que l'autre. C'est quelqu'un qui a connu une vie en ville, puis tout ça. Mais je voulais quelqu'un quand même qui avait un peu ce caractère-là, puis ce look-là. Je m'inspirais un peu de Bragon dans la quête de l'oiseau du temps. Quelqu'un, je vais vous expliquer de quelle façon je me suis inspiré de Bragon. Quel autre personnage? Un peu Abraham dans Walking Dead. OK? Abraham, l'espèce d'ancien soldat. Je voulais un peu m'inspirer de ce modèle-là. Ça me tentait d'en avoir un. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué comme un guerrier de même. Là. Puis c'est ça, quand je l'ai créé, les différentes options faisaient en sorte que je suis vraiment bon à l'épée, mais vraiment, vraiment. Puis, on a fait quelques combats à date, là, puis je vous jure que souvent, là, les coups finaux, c'est moi qui les donne. Mais, je suis comme pratiquement au sommet de mon art, hein. C'est sûr que si ce personnage-là a se développer, ça va être dans d'autres domaines, peut-être des domaines de guerriers. Mais, je suis un gars de combat rapproché. Fait que c'est ça. J'étais vraiment... Puis, c'est ça. Le métier que ce personnage-là, Déméon, fait, c'est... je suis mercenaire. Puis, je le fais vraiment pour l'argent. Mon personnage vit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je fais des sous, mais c'est pas pour m'acheter un château. C'est pour les dépenser tout de suite, faire la fête. Puis, il y a vraiment cette mentalité-là. Puis, je suis à l'argent. Je suis vraiment le mercenaire type que, à la base, il n'y a pas de morale derrière l'argent qu'il reçoit. Quoique, c'est quand même un qui travaille pour qui va préférer travailler pour les bons. Mais ça ne cache pas que peut-être dans son passé, il a travaillé pour les méchants. Je l'ai mis à un certain âge, je l'ai comme mis assez âgé, genre 39 ans. J'ai fait un personnage un peu plus âgé, parce que je voulais que ce soit un personnage qui a connu les fameuses guerres marquantes de ce monde-là. Encore une fois, les noms m'échappent, mais je sais qu'il y a eu des guerres marquantes, récentes. Puis, je voulais que ce soit un personnage qui a connu un peu ça. Dans son passé, il a été amoureux d'une genre de chamane sorcière qui s'est joué de lui en lui lançant un charme. C'est de là un peu mon inspiration, quête de l'oiseau du temps. Là. Je veux pas vendre de punch à personne, mais il a voulu, disons, c'est pas cette histoire-là, mais on dirait que ça m'a amené vers ça. Fait qu'il était amoureux d'elle, mais là, il se méfie beaucoup. Fait que, il s'attache pas dans sa vie personnelle. Il y a un ami qui, je pense, s'appelle Max, c'est un des autres joueurs. Mais sinon, il essaie de pas trop s'attacher parce que j'ai laissé ça un peu libre, ce bout-là, mais il y a eu une malédiction. Puis aussi, sur son épée, il y a un symbole runique
qu'on sait pas trop c'est quoi. Tu sais, j'ai amené ça au maître de jeu disant, mon épée est magique, mais je sais pas ce qu'elle fait. Fait que là, tu sais, déjà dans la dernière aventure, il a amené un peu l'intrigue. Là. On nous a amené dans une ruine où est-ce que j'ai découvert un symbole semblable à mon épée, mais sans plus. Ça en disait pas plus. Fait que c'est sûr que moi, ça m'a mis un peu sur le chemin. J'aime beaucoup jouer ce personnage-là. C'est quelqu'un qui a pas froid aux yeux. Il est très courageux. Tu sais, dans le fond, sa façon de négocier, c'est vraiment son épée. Tu sais, il est capable de... Puis on a fait quelques combats qui sont le fun à rapporter parce que dans ce jeu-là, les combats sont assez mortels. Donc, tu sais, on a fait des combats... encore là, les noms m'échappent. Mais c'est ça, on a fait un combat avec des bêtes assez féroces. Puis, tu sais, on dirait que ça sert d'argument. « Hey, moi, j'ai pu me battre corps à corps avec telle sorte de bête. Fait que toi, arrête de m'embêter. » Tu sais. Puis, il est vraiment pas froid aux yeux. Quelqu'un qui est très pratique. C'est un mercenaire. Présentement, on est dans une aventure qui a un lien avec la peste noire dans une ville. Il faudrait que j'aille mes feuilles, vous dire les noms, là, vous mettre de la saveur, mais je peux pas. Je les ai pas. Donc, mais on est pris avec une histoire de peste noire. Notre employeur a eu une tentative d'assassinat sur lui, ce qui met mon personnage bien en rogne parce qu'il se dit, ben moi, un employeur qui est mort ne peut pas me payer. Fait que c'est ça, tu sais, mon personnage est sur le point de lever les pattes. Sauf que les autres personnages sont un peu plus attachés à, comme l'intrigue, ils veulent comme jouer les héros. Fait que c'est sûr que mon personnage a été convaincu par ses amis à travers des bonnes discussions de roleplay, mais c'était très savoureux. Symbaroum, je n'ai parlé d'une vidéo là, par rapport aux images, faisant ma critique aux images, mais c'est quand même un bon jeu. L'ambiance est bonne. Je pense que oui, j'aime quand même ça, Symbaroum, puis j'aime mon personnage. J'ai déjà hâte de jouer avec dans les aventures qui s'en viennent. Quel autre personnage? Donjons et Dragons, deuxième édition, magicien, Autry Bovin. Je crois que c'est ça. Ouais, je fais partie de l'ordre du bouclier, qui est un ordre de magiciens au service du dieu unique dans l'univers dans lequel on joue. Il s'appelle Ao, le dieu. Quelqu'un de très hautain, ok? Les magiciens, en fait, la façon que ça m'a été présenté par le maître de jeu dans son univers, c'est vraiment une classe à part. C'est vraiment du monde, c'est une élite dans cet univers-là. Fait que j'ai vraiment voulu jouer la carte de l'élite, de celui qui a juste connu le monde. Le monde qu'il connaît, c'est celui de on est des magiciens, on est supérieur à tout le monde. Sauf que là, j'ai été, par la force des choses, c'est ça qui a amené le personnage, mon personnage de premier niveau à l'aventure. Maintenant, il est rendu 3 ou 4e niveau, mais avec du monde de d'autres classes, de d'autres rangs, de d'autres classes sociales. Donc, ça a amené vraiment une couleur particulière à ce personnage-là, à la dynamique de table. Puis, c'est ça. Mon personnage, c'est la première fois que je joue un magicien officiellement, en tant que joueur, du moins avec autant de sérieux puis d'application. Le plus proche que je faisais, mettons Donjons et Dragons, je faisais des clercs souvent. J'ai souvent fait des clercs. On dirait que magicien, c'est la première fois que j'en avais un. Pour moi, c'était un défi. Je m'étais dit, c'était dans ma liste de choses à faire dans ma vie, c'est-à-dire un de mes prochains personnages, faut que ça soit un magicien parce que je n'ai jamais assez joué. Puis voilà, j'ai joué un magicien. Puis j'ai décidé de me mettre la barre haute. J'ai décidé de me concentrer sur une école de magie, l'abjuration. Pour m'apercevoir que c'est probablement l'école de magie la plus poche. Mais c'est pas grave. C'est le genre de défi que j'aime, ok? C'est pour ça que je suis dans l'ordre du bouclier. C'est une école de magie qui se concentre sur les protections, ce genre de choses-là. Ça me plaît bien. Les hauts faits de ce personnage-là, ça a été surtout au niveau que dans les combats, Donjons et Dragons 2e édition, c'est pas long là, que t'as plus de sorts. Hein? 1er, 2, 3e niveau, là, tu fais le tour vite. Puis moi, c'est des sorts d'abjuration. Puis vraiment, là, j'ai fait exprès, j'ai pas de projectiles magiques puis d'affaires de même. Non. J'ai des protections contre le mal, là, j'ai bouclier, genre.
Puis des choses en même. J'avais aussi trouvé des sorts, bon, tu sais, sur... c'est ça, c'est la merveille Internet. Il y a des listes de sorts complètes de deuxième édition qui compilent tous les sorts de tous les suppléments qu'il y avait. Fait que, étant donné que l'abjuration, c'est une école pas très populaire, en ayant tous les suppléments, du moins, j'avais un éventail intéressant de sorts. Fait que c'était à moi de les utiliser de façon spéciale. Fait que souvent, je pouvais quand même avoir du poids dans une bataille sans avoir affronté personne avec mon arme. J'ai à peu près pas frappé avec ma dague. J'ai toujours fait des choses, éviter les ennemis, faire un sort. J'ai déjà fait faire un capotage à une carriole qui allait à pleine vitesse. J'ai fait un sort de glisse sur le sol. Fait que les chevaux ont glissé là-dedans. Le sort de glisse m'a servi plusieurs fois. Autrement dit, j'essaie d'utiliser les sorts de façon non conventionnelle. Je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelait La boule de feu, c'est plate. Mais c'est ça. J'ai fait vraiment de façon non conventionnelle. Dans les combats, j'ai réussi à neutraliser probablement un lanceur de sorts adverse qui allait vraiment poser un problème. Puis j'ai réussi à le neutraliser en faisant une combinaison de manœuvres et de sorts bien subtils pour comme attirer son attention et l'occuper pendant qu'il y a du monde qui l'achevait. Mais sérieusement, parce que c'est un exploit en tant que tel, parce que mon personnage, là, il pouvait mourir après 2 coups d'épée, mais étant donné que j'étais pas du genre à courir sur le champ de bataille avec mon épée levée, j'avais de l'air un peu j'avais juste l'air d'un noble avec des bagues sur les doigts, là. Mais on n'avait pas tendance à me sauter dessus tout de suite. Comme si j'étais pas le danger immédiat. Fait que ça me donnait peut-être un round ou 2 des fois pour développer ces manœuvres-là. Puis je l'ai fait à temps parce que ce lanceur de sorts-là adverse commençait vraiment à faire pencher la bataille sur le bord des ennemis. Ça a été une grosse bataille. Avec un tribovin. J'ai bien hâte de voir c'est quoi la suite. Je me souviens que le bout de campagne que j'ai joué avec finissait sur une apothéose. On a été trompés. Notre employeur, celui qui nous avait envoyé en mission, du moins qui nous avait guidés sur une mission importante en lien avec la disparition de nos maîtres respectifs. Il nous avait guidés sur quelque chose. Puis finalement, c'était une fausse piste pour, en fait, aider le camp ennemi. On s'était fait tromper. J'ai bien hâte de voir la suite. Donc, magicien dans un monde inventé. Je me souviens plus du nom du monde, je me souviens du dieu Ao. Et on essaye de lui faire honneur. Mais bon, les ennemis sont là. Comme dans toute bonne campagne de Donjons et Dragons. Troisième et dernier personnage à vous présenter, j'en ai juste 3 à vous présenter, je le gardais pour la fin, évidemment, Brise-Cœur, Alphonse Ruolt, mousquetaire du roi Louis XIII en 1636 dans All for One, Régime diabolique. Ce joueur-là est carrément un fantasme que j'ai depuis des années. Ça faisait longtemps que je voulais le jouer, lui. Ça fait longtemps qu'il est créé dans ma tête. Moi, les mousquetaires, et ça j'en ai déjà parlé, ça m'a toujours fasciné. Le film Les 3 mousquetaires de Richard Lester, ça a toujours hanté mon imagination. J'écoutais ça quand j'étais petit avec mon père. Puis je pense que je demandais ça à Noël, les DVD des mousquetaires là, de cette série-là. Ça me prend ça. Faut que je me lasse jamais de les écouter. C'est sûr que dans ces films-là, il y a une grosse tranche d'humour parodique. Mais en même temps, l'esprit, KPP, puis les 3 mousquetaires respectés, puis le roman Les 3 mousquetaires que j'ai lu à plusieurs reprises, j'adore ce roman-là, c'est dans mes top romans à vie. J'adore le style, j'adore ça. Du KPP, j'avais juste jamais l'occasion de pouvoir mettre ça sur table puis commencer à jouer. J'avais quelques jeux, j'en ai déjà parlé. Puis All for One m'est arrivé un peu sur un plateau d'argent, une proposition avec des joueurs extraordinaires, vraiment, vraiment. Tu sais, je pouvais pas avoir mieux que ça. Parce que là, j'étais avec 4 joueurs ultra motivés de jouer ça. Tu sais, faire du mousquetaire, puis tu sais, de faire l'immersion dans la France de cette époque-là. Chacun à sa façon avait sa vision de ça, mais chacun l'a amené de sa façon, puis ça a vraiment donné une dynamique explosive. Tu sais, c'était de la bombe, là, notre affaire. Tu sais, je me vante, là, mais
c'est vraiment hot, notre campagne. Fait que mon personnage brise-cœur, pour venir juste à lui, le coureur de jupons ultime, il veut plaire à toutes les femmes de Paris, la reine inclus. C'est son but ultime. T'sais, si on veut un but dans la vie, ce gars-là, là, ça a l'air que la reine Anne d'Autriche avait beaucoup d'amants. Fait que, regarde, un de plus, un de moins. Fait que, son arme, c'est sa parole, c'est sa prestance. Je débrouille quand même assez bien au sabre. Il est capable de rivaliser avec des duellistes. Il l'a fait à quelques fois. J'avoue que son atout en combat, c'est de déranger l'ennemi en utilisant ses mots. Je suis quelqu'un qui est capable de faire croire n'importe quoi à n'importe qui ou presque. Je pense que dans les situations sociales, c'est le personnage. C'est pas juste les dés qui parlent. Quand je fais Brise-Cœur, quand je fais Alphonse, ça se fait tout seul, les mots sortent tout seuls. Des fois, je me souviens des situations où j'ai juste fait des répliques où on roule pas les dés. Là. Ma réplique était juste parfaite. Ça amenait l'escroquerie là où il fallait. C'est ça. Mon personnage est vraiment basé là-dedans. Je suis comme une bébite de social, une bébite mondaine. C'est ça. Je suis invité aux fêtes. J'ai eu beaucoup de maîtresses. C'est ça. J'ai la parlure facile. C'est tout le charme de ce personnage-là. Et c'est ça qui fait que je m'équilibre bien que les autres, parce que les autres sont comme versés dans d'autres arts. Il y a le personnage de Ivan, Philippe, qui est vraiment le combattant par excellence, l'athlète du groupe, mais quelqu'un de très réservé, gêné, maladroit socialement. On a Martin, qui se trouve être quelqu'un qui pratique la magie, une soif de vengeance pour reprendre le contrôle de sa famille. On avait Jean-Marie, qui lui était dans les mousquetaires, mais c'était vraiment le chasseur de monstres ultime. Mais il avait un but d'envie, c'était de tuer le loup-garou qui s'en est pris à sa famille. Et il a réussi en quelque sorte. Ça finit un peu en queue de poisson. Il a tué le coupable, mais ça sent vraiment qu'il y a d'autres choses en arrière de ça. Et je sens qu'on va éventuellement le découvrir. Une campagne qu'on est chacun de notre tour maître de jeu. C'est vraiment une belle expérience. C'est le genre de jeu que je souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Parce que je suis dedans. Là. C'est ça. J'aime cet univers-là. J'aime le système de jeu qu'on utilise, Ubiquity. J'apprends à l'apprécier de plus en plus. Puis, à travers tout ça, j'adore jouer mon personnage. Je veux dire, je l'aime tellement. Je sais que j'ai fait une vidéo, les personnages joueurs du maître de jeu. Quand j'ai été maître de jeu, j'ai été maître de jeu 3 fois, mais sur 2 des fois, mon personnage était très présent. Bon, mais vraiment, je l'utilisais comme personnage non-joueur. Autrement dit, je mettais tout sur la table pour que les vraies vedettes soient les joueurs qui étaient autour de la table et non mon personnage. La première fois, il était victime. Il avait été enlevé par le monstre en tant que tel. Il a été capturé. Donc, les joueurs devaient libérer mon personnage. Fait qu'il y a eu quelques lignes à lui en jeu. Puis l'autre, c'était de faire la réplique dans la session solo d'Anthony pour son personnage Martin. Il servait juste à faire la réplique, juste pour amener Anthony à interagir d'une façon bien précise. Fait qu'il faisait juste la réplique. Puis dans les moments forts, j'ai retiré volontairement mon personnage subtilement en créant des scènes où il devait s'en aller, tu sais. Puis laissant Anthony seul et soudainement découvrir qu'il était un peu dans le trouble, sans Brise-Cœur à ses côtés pour l'aider. Donc, c'est ça. Mais, voilà, Brise-Cœur. Comparé, on va faire de quoi, là, à l'interne, là, nous-mêmes, là, entre nous autres, là, à un moment donné, on a vraiment ri. On a notre Facebook personnel, on se partage toutes sortes d'affaires, des trucs par rapport à la partie, des informations, puis un paquet de jokes. Puis, je vais vous dire, une de ceux-là qui nous a fait rire, là, c'est qu'à un moment donné, on comparait nos personnages à des vedettes de la musique rock, OK? Disant, tu sais, comme pour nos personnalités, puis là, c'est ça. Fait que là, Sébastien dit, moi, Jean-Marie, c'est un peu comme Chris Cornell.
Puis Martin, là, c'est un peu comme Bon Jovi, tu sais. Là, il a dit, ah oui, puis Philippe, c'est comme Eminem, là. On trouvait ça drôle. Moi, je suis arrivé, mais même pour un personnage comme David Lee Roth. OK. Si vous connaissez pas vos références musicales, là, allez voir c'est qui David Lee Roth. C'est un vrai clown en personne, ce gars-là. C'est vraiment... C'est comme le... C'est vraiment un homme à femme. Un genre de bête de scène égocentrique, tu sais. Mais c'est parce que faudrait... Écoutez, je peux voir... En tout cas, je vais peut-être mettre un lien en bas, OK, d'une photo de David Lee Roth. Puis cette photo-là, là, quand je l'ai trouvée, moi-même, je pleurais de rire. Je pense que je vais essayer de... En fait, je vais faire de quoi? Je vais essayer de mettre dans les liens en bas le lien de la photo que j'avais comme fait un petit montage avec tous ceux qui avaient été nommés. Puis là, t'as comme Chris Cornell, tu sais, il est sombre, puis t'as Bon Jovi qui a de l'air, tu sais, un Bon Jovi, là, dans la quarantaine, la photo, là, tu sais, sérieux, tu sais, puis un regard déterminé, tu sais, on s'imagine le méchant. Oui, Eminem, le jeune douchebag, là. Puis t'as mon David Lee Roth. Juste y passer. Sérieux, on la rit encore, ça fait des mois, là, de ça. Mais ça représentait bien la dynamique de personnage qu'on avait, l'espèce de dynamique de Tam, en tout cas. Regardez ça dans les liens en bas. Ça va s'appeler photo. Je ne sais pas de quelle façon je vais vous partager ça. Peut-être une photo Google Drive, là, de quoi, là. Mais je vais vous mettre la photo en tant que telle, puis regardez, c'est juste drôle. Vraiment, je suis choyé d'être dans toutes ces parties-là. Je suis choyé de faire du jeu de rôle avec ces gens-là. Que ce soit All for One, Donjons et Dragons 2e édition, Symbaroum. Dans ma liste de ce que j'aimerais, de ce qui s'en vient, ben, il va y avoir du Savage World dans la maison science-fiction. Je ne sais pas sur quoi on va se lancer. J'ai très hâte de voir vers quoi on se lance. Peut-être à Draconis, dans une séance unique. Je ne sais pas ce que je vais jouer. Mais j'ai une discussion avec Christophe Bress qui m'a dit qu'il allait peut-être faire jouer à Moonblade. On a une discussion sur le jeu de rôle Moonblade. Jeu de rôle version française un jeu de rôle en français dans le monde de Michael Moorcock Elric. Ça aussi, je regarde ça. Je suis en train de lire le livre ces temps-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je m'attends? Ah, j'ai des attentes. J'aimerais ça rejouer Beirut que j'avais fait pour Brigade Con l'an dernier. Je n'en avais parlé dans la dernière vidéo. Un B qui se trouve à être un personnage en défi fantastique. Là. Je me suis fait plaisir avec ce personnage-là. Fait que j'aimerais bien ça le revoir. C'est des souhaits, hein. Je veux dire, le temps me le dira. Et évidemment, peut-être que je vais me retrouver dans des séances uniques de toutes sortes d'affaires. Fait que c'est encore des personnages que je vais essayer d'axer sur la variété, essayer des choses que j'ai jamais essayé avant, que ce soit au niveau des métiers des personnages, des conditions sociales, des conditions de vie. J'aime ça explorer. Donc, peut-être que je vais vous en parler dans un an avec une autre vidéo qui va avoir exactement le même titre. François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.